Mes amis cancers, bonjour à vous. Bon, comment ça va mes cancers? Est-ce qu'il y a eu des petites choses qui ont bougé? Est-ce que ça finit par enfin un petit peu votre vie? Est-ce que ça adoucit un petit peu? Bon, je vous avouerai que c'est long, je peux pas vous dire le contraire. Personnellement, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis cancer ascendant cancer et on a un petit fil conducteur depuis que j'ai réouvert ma chaîne. Et donc, du coup, moi, je vous avoue aussi qu'il n'y a pas grand-chose qui a bougé encore. Voir rien. Et voir quand il y a quelque chose qui se passe, ben, c'est pas gagné non plus. Donc, voilà. On continue quand même. On lâche rien. Les cartes annoncent toujours du renouveau, donc il faut y croire. Avec du travail personnel aussi, parce que c'est important. Hein, les cartes ne t'annoncent pas non plus des choses... si toi, tu y mets pas un peu du tien, bon. Allez, on y va pour l'énergie. Elle vient de tomber, là. Écoutez son cœur. Oh, petit cancer. Ah, mes cancers. Respire profondément. Ah, on en a besoin de respirer une fois. Pose la main sur ton cœur. Écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Je sais pourquoi je rigole, parce que mon début de vidéo, il est que dans l'ego, le mental. Ouais, nanana. Et là, on m'arrête direct. Vous avez vu comment on m'a arrêté là? Bon, cancer. Ah là là, ce petit cœur qui est en 1000 morceaux pour certains de nous. Alors, ce mois de mars, en plus, il y a les fleurs, là, comme le printemps, là, il y a plein de couleurs. Ça me fait vraiment penser aussi à l'ancrage, le chakra racine du bas, d'accord? Le jaune pour le plexus solaire, la confiance. Donc, oui, mes cancers, encore une fois, on continue d'y croire. On essaye de prendre soin de nous. On essaye d'être doux avec nous-mêmes. Parce que nous, avec les autres, c'est cool. Sauf quand on est un petit peu sous polaire, il faut dire ce qui est. Mais notre cœur ici nous appelle, mes cancers, d'accord? Bon, on va aller voir notre blocage. Il ne manquerait plus que ce soit l'ego en blocage qui sort. Blocage du cancer, mars 2024. Qu'est-ce qu'on a? L'attaque. Ah ouais, moi perso ça me parle, mais... Ah là 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 là. Ouais, bon. Attaque, la charge, le débat. Ici, c'est que, pour moi, c'est l'orage ici, la foudre. Aïe. Alors, soit ça a déjà cogné fort dans nos vies, soit ça va cogner encore, mais la charge, le débat avec l'attaque en blocage ici, pour moi, c'est vraiment une charge que les cancers ici portent depuis très longtemps. C'est certainement des cancers qui ont vécu beaucoup d'attaques injustes, beaucoup de... Ouais. Je vois pas autrement. Comment dire, parfois même avec soi-même, on s'attaque soi-même, on est dur avec nous-mêmes, d'accord? Et si vous voulez, l'attaque ici, ça fait penser aussi au combat. Et je pense qu'on est toujours dans un certain combat contre la vie ou contre nous-mêmes. Quelque chose qui fait que... on sort pas de ce truc-là et du coup, ça commence à peser lourd, ça charge, ça... Hein, ça pèse, quoi. Bon, allez, on continue. Le général avec l'oral de la forêt de Gaïa, mes cancers. L'évolution. Là, il y en a un peu trop. Clarté, bienveillance, solution, avertissement. Là, avec ces cartes-là, on m'annonce que ça va aller mieux, comme d'habitude. L'évolution. Après, il faut qu'on y croie, les cancers. Parce que si on n'y croit pas, c'est toujours pareil. Hein. La vie nous rend ce qu'on vibre. Donc, si on vibre la victimisation... Si on vibre le combat, bah, la vie, elle nous répond pareil. Et pourtant, moi, je sais comment ça fonctionne. Hein. Mais vous inquiétez pas que parfois, je le fais encore. C'est normal, je suis un être humain. La dualité, hein, c'est comme si il y a comme un combat, un truc contradictoire comme ça qui fait que ça évolue pas comme on voudrait. Elle travaille. Ah,
Alors ici, le message général, ici, c'est comme s'il y avait une certaine... Ah ouais, la passion en d'autres decks. Alors, pourtant, on n'est pas dans le professionnel, mais bref, ici, ça peut me parler de travail proprement dit ou un travail personnel. Il y a vraiment ici quelque chose hein, qui lutte, hein, qui est en opposition. Hein. C'est-à-dire que l'évolution est là, ça demande que ça, sauf qu'il y a quelque chose encore en nous qui fait qu'on y retient. Alors, c'est peut-être inconscient, on ne le fait pas exprès, hein, bien sûr que non, mais... Ça demande quand même encore un peu de travail sur soi encore. Hein. Ça demande à... La dualité pour moi aussi, c'est les parts d'ombre et de lumière. Vous savez, le blanc, le noir, le grand, le petit, etc. Et c'est comme si ici, il y avait une part en nous, les cancers, qui n'acceptaient pas les parts d'ombre. Hein, ou une certaine dualité, en fait. On voudrait peut-être que ça soit que bien, que beau, que génial, que des trucs de lumière en fait, que le côté lumineux et pas le côté sombre. Bon, on va continuer. Cancer. La guérison. L'évolution, la guérison. Mais moi, je sais qu'on va vers là, mais... C'est-à-dire que parfois, c'est tellement long. L'isolement, la santé. Bon, c'est chouette. Hein. Franchement, c'est chouette. Hein. Il y a des cancers ici où cette dualité les emmène à être pas bien du tout, c'est-à-dire limite à développer même des problèmes de santé, problèmes psychologiques, des choses comme ça. Et il y a eu un moment où peut-être ce mois de mars, on va peut-être besoin d'une certaine encore introspection, parce que la guérison et la santé avec l'isolement, donc si vous voulez, c'est comme si c'était la solution. Pour continuer à se guérir, d'être au calme avec soi-même. En plus, les cancers, c'est des personnes très empathes donc et très sensibles. Donc, dès qu'ils sortent dans des endroits bombés de monde, ils peuvent revenir éclatés, fatigués, sans savoir pourquoi. C'est juste parce que vous avez pompé les énergies de tout le monde, en fait. Donc, voilà. En tout cas, il y a une santé qui revient ici. Hein. Il y a une santé qui revient. Donc, ça, c'est déjà énorme. C'est le tout, même, je dirais. La trahison, hein. Évolution, guérison, trahison. Je vous dis, il y a quelque chose ici, on s'auto-sabote selon moi. Il y a quelque chose qu'on doit faire ici, les cancers, qu'on ne se rend même pas compte. L'apprentissage, ok. Ah oui, ok. C'est bon, il y a autre chose qui me vient là. Encore un, encore une. Pour conclure le tirage général des cancers dans ce 2024. La destinée, bon, ok, c'est bon, j'ai compris. Et la confiance. Vous voyez, confiance encore, mes cancers. On garde confiance, les cancers. On lâche rien jusqu'à qu'on y arrive. On lâche rien. Bon, alors, il y a eu un long parcours de travail personnel ici, car c'était pour but d'apprendre, d'arrêter de se trahir. Ici, le message principal pour moi, c'est les cancers, c'est se prioriser, arrêter de se trahir, arrêter de s'auto-saboter. Avec l'apprentissage et la destinée, pour moi, c'est le karma, d'accord? C'est quelque chose qu'on règle au niveau karmique. Il y a aussi une notion ici, donc ça, c'est un message qui vient en plus. Il y a des personnes ici qui sont destinées à travailler dans la santé. Peut-être ici, je parle à des guérisseurs, à des magnétiseurs, à des personnes ici qui ont entre guillemets, des capacités de guérir l'autre. Et ça vient, en fait, peut-être ça vous amène, tout ce travail, ça vous amène à juste ce message-là. C'est que si vous n'aviez pas fait tout ce chemin-là, si vous n'aviez pas passé par tous les rôles, toutes les galères, vous ne pourriez pas, vous, aider à votre tour votre prochain, d'accord? Pour ça, l'isolement, pour moi aussi, c'est aussi faire des choses qui vous relient à vous-même, qui vous font du bien. L'isolement aussi dans la caverne, c'est aussi se réfugier dans sa grotte, mais pas pour déprimer, plutôt pour se régénérer, d'accord? Plutôt pour, même dans le silence ou dans la méditation, il y a souvent des informations qui infusent, qui montent en conscience, des apprentissages, des choses, des réflexions que dans le bruit ou dans les échanges, on ne peut pas avoir, c'est que dans le silence, qu'elles peuvent arriver à nous, d'accord? Bon, cancer, c'est chouette. Allez. Un petit message, un petit conseil de l'étoile bleue. Elle est là. Et elle est là. Les émotions et la force.
Tu es en colère, fatiguée ou bien anxieuse? Non, non. Essaye de comprendre la source du problème. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment fait disparaître ces états d'âme. C'est bien gentil les cartes, hein, des fois, mais hein. Donc oui, besoin d'introspection, c'est ce que je vous disais. Peut-être un mois de mars, on se met dans sa cave, là, on se met chez soi, on se met en silence pour justement comprendre pourquoi on est encore dans cette dualité. Pourquoi on n'arrive pas encore à trouver cette paix qu'on souhaite autant dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme, vous voyez. Et la force, bah, c'est un petit encouragement pour moi, hein. J'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Bah, Dieu sait qu'il nous en a fallu, nous, de la force des cancers et qu'il nous en faut encore. Donc, on lâche rien, les cancers, on continue. Et on va finir par comprendre où la vie veut nous emmener, parce que la vie veut nous emmener quelque part, et ça, j'en doute pas une seconde. C'est pour ça qu'on nous demande ici en d'autres decks d'avoir confiance, même si on ne voit pas les résultats encore, même si on ne voit pas, même si on voit rien arriver. Confiance. Bon. Professionnellement, mes petits cancers. Les opportunités, la réussite. On aime ça, on aime. Professionnellement, cher cancer. L'oublier. À l'envers, elle est tombée, mais je ne les lis pas à l'envers. Ouais. C'est dingue. Tromperie ici. Bon, il y a des cancers ici qui ont une soif de réussir, mais je sais pas, ça marche pas, quoi. Ils ont beau donner tout ce qu'ils ont, travailler comme il faut, postuler, se mettre en action, il n'y a rien qui fait, quoi. Ou alors, il y a des cancers, encore une fois, qui s'auto-sabotent ici. Ça veut dire qu'ils pourraient réussir, mais ils ont tellement peur de l'échec qu'ils n'osent même plus se lancer, quoi. Parce que peut-être ici, tout simplement, vous avez eu beaucoup de refus, peut-être de la perte de confiance en soi, et du coup, ça fait que, bah, on n'y croit plus, quoi. Voilà. Tout simplement. Allez. On continue. Professionnel, cancer. Détermination. Bon, ça, c'est bien. Oui, parce qu'on peut râler, on peut se plaindre, mais n'empêche, les petits crabes, on lâche rien. Hein. On est quand même costaud. Hein. Annoncer une nouvelle collaboration, secret fuir les problèmes. Bon, je vais continuer. Ah, ben ça c'est bien. En fait, si vous voulez, comment? Il y a une opportunité qui arrive, ou qui va arriver, hein, ou qui est dans les énergies déjà. Et en fait, ça nous sort justement de cette peur de l'échec ou de cette manque de confiance. C'est comme ça redonner de la confiance en soi. Bon, ça c'est cool. Nouvelle collaboration, oui, et là, il y a, soit je vous dis, vous trouvez du travail, vous faites votre entreprise comme vous avez envie, vous sortez de la prison mentale ici, et ça fonctionne. Je vais les chercher, elles sont tombées. Communication, accepter de l'aide. Ouais, ça c'est vrai que les cancers, on a du mal à accepter de l'aide. Hein. Nous, on veut bien aider tout le monde, mais quand il s'agit de nous aider, nous, on est là, non, mais ça va aller. Donc non, en fait, il faut qu'on arrête aussi, quoi. Accepter de l'aide, mes amis cancers, si on vous en propose. Communiquer son projet, communiquer ses envies, communiquer ses aspirations. Ok, là, il y a un manque d'empathie ici. Ouais. Bah, ça, c'est le manque d'empathie, c'est aussi pour soi-même, hein, ici. Hein. Bon. Alors, en gros, professionnellement, attention au burn-out ici, ceux qui en font trop. Hein. Attention, on rééquilibre pour pas tomber. Ou alors, peut-être il y en a ici, ils ont déjà fait un burn-out et c'est long à se relever. C'est long à récupérer l'énergie. C'est très, très long. Hein. Quand on a subi un burn-out, j'ai connu. C'est très, très long à se remettre en place. Hein. C'est pas du jour au lendemain. C'est pas comme ça. Et quand on tombe, on tombe. Hein.
Donc, c'est soit à ça, votre passé récent, plus ou moins proche, où ça a fait que vous êtes tombé. Du coup, c'est beaucoup plus dur à se remonter. C'est beaucoup plus dur à reprendre confiance en soi, etc. Ici, il y a une nouvelle collaboration, donc des nouveaux contrats, des nouvelles propositions qui permettent de sortir d'un certain emprisonnement qu'on s'était mis, que ce soit mental ou concret, en fait. Suite à un manque d'empathie vers soi-même, en fait. Ou alors, il y en a ici, ils vous ont raté parce qu'ils n'ont pas vu votre potentiel. Alors, tant pis pour eux, hein, ceux-là. Hein. En tout cas, ici, il y a des communications qui arrivent, de l'aide. Peut-être ici, je sais pas, ici, ça peut être carrément avec... je vois bien, là, la situation ici, là. Avec un conseiller Pôle emploi. Je suis désolée s'il y a des conseillers Pôle emploi ici qui écoutent, ça m'étonnerait, parce que bref, mais bon... on voit qu'ici, vous n'êtes pas écouté à votre juste valeur. C'est comme si vous étiez incompris. C'est comme si vous avez un entretien avec quelqu'un, que ce soit un truc dans le genre, là. Et en face de vous, vous avez quelqu'un vraiment qui comprend pas qui vous êtes, en fait. Du coup, ça crée du stress. Hein. Ça crée... donc ça peut être ça, ou alors ça peut être aussi que vous sortez d'un état justement de vulnérabilité, vous reprenez votre force, et puis quoi qu'on vous dise, bah, vous en foutez, vous foncez en fait. Voilà, attention quand même à pas trop en faire, attention à vous. Hein. Bon, en tout cas professionnellement ça bouge, ça signe des contrats, ça bouge quoi, ça bouge, je peux pas dire autre chose. Peut-être ça ne bougeait pas avant par manque de motivation, tout simplement, ou je vous dis de confiance en soi, ou quelque chose comme ça. La lumière, après une période sombre. Ah, alléluia, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à ton côté. Donc là, professionnellement, c'est ce que je vous dis. Si vous étiez un peu dans une période un peu bof, au chômage, sans trop de travail ou quoi, ça bouge, ça s'accorde. Vous acceptez enfin de communiquer, vous acceptez enfin de demander de l'aide. Peut-être vous prenez une nouvelle formation. Voilà, en tout cas, ce mois de mars, c'est propice à aller de l'avant. Donc, c'est chouette. Allez, sentimentalement, mes cancers, on en est où, là? Cancer, mars 2024. Donc, on nous parle ici de relations éphémères. La fin d'une relation éphémère. Bon, les relations, vous savez, là, d'un soir, d'un week-end. L'entourage et la nouvelle rencontre. Donc ici, il y a des personnes qui ont pu tout simplement rencontrer quelqu'un, je sais pas, une sortie avec les amis, une invitation, un mariage. En tout cas, vous rencontrez quelqu'un. Alors, soit il y a des personnes ici qui étaient quelqu'un et ils viennent de finir une relation, ils rencontrent déjà à nouveau quelqu'un. Donc, soit ça vient de vous arriver, soit ça arrive, soit ça vient de passer, d'accord? On va continuer pour voir. En tout cas, c'était quelqu'un qui était pas loin de vous. C'est peut-être tout simple, là, vous êtes invité chez des amis, on vous présente d'autres amis et ça match. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, pour moi, là, pour l'instant, c'est plus pour les célibataires ici. Hein. Allez, cancer, mars 2024, sentimentalement. Des blessures. Ah. Alors, est-ce qu'on aurait des blessures ici du passé encore? Des cancers ici? Alors, je vais prendre que celles qui se sont retournées. Donc, on a le rapprochement, la grossesse, la sincérité. Elles sont tombées comment? Comme ça, non? Alors, bon, ici, il y a des personnes qui se sentent prêtes à rencontrer de nouvelles personnes, à être sincères avec eux-mêmes. Peut-être jusque-là, ils se protégeaient ou ils n'allaient pas vers des autres gens de peur de souffrir encore ou de peur qu'on les abuse. Il y a aussi peut-être votre entourage ici qui vous ouvre les yeux, qui vous parle de quelque chose et ça fait comme quelque chose chez vous qui vous donne envie de vous réouvrir à l'amour. Pour les couples ici, est-ce qu'on a quelque chose? Oui, il y a des couples ici qui sont
comment dire, beaucoup plus... je pense que c'est des couples ici, ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble. Et il se trouve qu'ils ont envie de fonder une famille, envie de faire quelque chose de sérieux. Pour moi, la grossesse ici, ça peut être, bah oui, bien sûr, une grossesse à proprement dit. Ou alors, tout simplement, la préparation de quelque chose, un renouveau, quelque chose de nouveau, d'accord, dans un couple ou pour les célibataires. Ici, il y a vraiment des nouvelles rencontres qui sont propices au mois de mars. Hein. En plus, c'est le printemps, il fait beau, les oiseaux chantent, on a plus... en général, les gens ont beaucoup plus envie de sortir, d'aller faire des rencontres, des choses comme ça. Quoi d'autre? Ouais, moi, ça me fait vraiment penser, c'est comme ici, de votre famille ou quelqu'un, des gens que vous aimez beaucoup, ils vous ouvraient quand même les yeux sur ce que vous valez ou sur ce que vous méritez. Et vous, en fait, ça réchauffe une part en vous qui vous donne vraiment envie d'aller vers d'autres rencontres, en fait, de vous rapprocher de l'amour, en fait. Hein. Ici, on a des nouvelles. Alors, est-ce qu'il y a ici des personnes qui vont recevoir des nouvelles d'un amour qui était éphémère, qui vous a quand même blessé? Vous recevez des nouvelles. Bon, on va voir, on va continuer. La femme et la stabilité. Et là, qu'est-ce qu'on a? Une réconciliation ici. L'amour véritable. Alors, les nouvelles, la femme, la stabilité. La femme ici, je répète, c'est soit vous qui me regardez, soit votre conjointe, soit c'est juste une énergie, d'accord, féminine, et ça peut être un homme. C'est interchangeable. Soyez-vous libre de vous placer dans l'histoire si ça résonne en vous. Si cela ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Peut-être une prochaine fois. Donc, en plein milieu du tirage que je vois, moi, les cancers, c'est qu'il y a quelque chose ici. Il s'agit vraiment d'être honnête avec soi-même. D'être honnête avec soi-même et les autres. D'écouter son cœur. Vous voyez, ici, on ne voit pas sa tête à lui. Elle est coupée, sa tête, là. On accentue vraiment sur le cœur. Hein. Donc, il y a une femme ici, ou une énergie féminine qui décide, en fait, de vraiment écouter son cœur. Et il y a un désir très, très fort de stabilité. Ici, il y a des gens vraiment qui vont... Des couples ici, par exemple, récents ou quoi, qui vont passer un cap, qui vont se mettre ensemble, c'est-à-dire qu'ils vont trouver un équilibre et limite fonder un foyer avec la grossesse en plus ici. Hein. La réconciliation en d'autres decks. Il y a des personnes ici où ils ont une relation du passé, selon moi, qui a été très douloureuse. Ils ont attendu, enfin, comment dire, pas attendu, mais avec les nouvelles, vous recevez plutôt des nouvelles qui vous amènent une stabilité. Donc, ça peut être une réconciliation, je peux pas le cacher. C'est peut-être quelqu'un en face de vous qui décide d'être plutôt sincère avec vous, qui laisse ses blessures et qui se rapproche de vous. Et vous trouvez une stabilité avec cette personne-là, qui peut-être à la base était une relation éphémère. Hein, d'accord? Prenez uniquement ce qui vous parle ici, je donne beaucoup d'exemples, parce qu'il y a plusieurs interprétations ici. Célibataire, est-ce que j'ai dit célibataire déjà? Ouais, célibataire, en fait, c'est ça, c'est que vous vous autorisez, en fait, l'amour, enfin. Enfin. Vous vous autorisez à fermer, à regarder une dernière fois le livre des blessures qui vous a fait mal. Et vous décidez de vous ouvrir pour vous rapprocher de l'amour. Donc, c'est chouette. Et les nouvelles, ouais. Et bon, ceux qui attendent des nouvelles, pour moi, c'est fort possible que vous en recevez. Hein. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui va vous ouvrir son cœur, en fait. Et si vous venez à peine de rencontrer quelqu'un, c'est-à-dire un petit crush, là, il n'y a pas longtemps ou quoi, on vous dit que si vous êtes vrai, ça peut aboutir à quelque chose de sérieux. Et l'autre en face me semble vrai aussi, quoi. C'est quelqu'un peut-être vous avez rencontré où vous n'êtes pas sûr parce que vous êtes blessé. Mais vous allez vous rendre compte que l'autre en face de vous, il est vraiment sincère, en fait. Et il tient vraiment à se rapprocher de vous et il veut une stabilité avec vous. Et ça, je pense que vous allez vous en rendre compte. Et peut-être qu'actuellement, là, vous n'y croyez pas du tout, quoi. D'accord? Bon, super, c'est très joli.
Allez, un message de l'oracle bleu pour mes chers cancers. On en a eu 2. Patience. On te demande de faire preuve d'encore un peu de patience. Allez, cancer, la patience, hein, ce mot, il est terrible. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. Ok, vous avez bien compris. Hein. Tout arrivera quand l'univers le décidera. Pierre de lune. Ah, ça, c'est notre pierre à nous, les cancers, hein, la pierre de lune. Chargée de l'énergie de la lune, cette pierre te permettra de développer ton intuition et de renforcer ton état d'esprit. Je vais regarder si j'ai une pierre de lune à vous montrer, ça vous intéresse, là. Parce que quand même, il fallait y aller pour la sortir. Donc, c'est que... moi, je pense que je vais écouter le conseil. Je pense que je vais l'apporter. Attendez, j'essaie de chercher dans mes pierres si vous en trouvez une, là. Comme ça, c'est pour ceux que ça intéresse de vous en procurer une et de porter une pierre de lune sur vous. Donc, moi, j'ai celle-là. Voilà, ma petite pierre de lune qui est là. Et il me semble que j'en ai une autre, mais bon, je ne vais pas mettre 3 heures à chercher mes trucs maintenant. Donc voilà, écoutez le conseil si vous avez envie. Une petite pierre comme ça, ça coûte pas bien cher. Hein, ça coûte peut-être, je sais pas moi, 5-6 euros, je dirais, c'est pas énorme. Et étant donné que la pierre de lune, c'est la pierre des cancers exprès, je pense que, comme quoi il n'y a pas de hasard, je pense que c'est pas pour rien. En plus, on a eu 2 cartes conseils, donc je pense que la pierre de lune, elle peut vraiment nous aider au mois de mars à traverser encore ce qu'on a à traverser ou à écouter surtout notre intuition dans les domaines de notre vie. Donc voilà mes cancers, en tout cas, prenez soin de vous, je pense fort à vous. Je vous souhaite de ce qu'il y a de meilleur sur cette terre et à bientôt.